J'espère que vous allez bien, mes petites licornes des bois. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo, on va dire pratique, ludique. On va apprendre des choses, voilà, ou pas. Hein, peut-être que vous n'allez rien apprendre. Et en fait, ça m'est venu comme une illumination cette nuit. Je me suis dit, je vais leur faire une petite vidéo sur les indispensables à avoir quand on est make-up artiste. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire cette vidéo tout simplement parce que des fois on est un petit peu perdu sur vraiment ce qui est vraiment primordial à avoir avec soi quand on part en prestation ou même tout simplement à avoir à la maison pour tout ce qui est comptabilité, etc. etc. Là je vous parle vraiment du travail de maquilleur professionnel quand tu es à ton compte, auto-entrepreneur par exemple comme moi, pour vraiment vous aiguiller un petit peu si jamais vous êtes perdu ou que vous êtes en études de maquillage et que vous ne savez pas trop ce que vous allez devoir avoir absolument avec vous. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider un petit peu. Je trouvais ça intéressant parce que je n'ai pas vu beaucoup de maquilleurs ou de vidéos qui parlaient de ça. Alors je vous retrouve en lumière complètement naturelle. Avec ma lampe LED c'était encore pire, donc je suis désolée, là la lumière elle est vraiment chelou, mais c'était vraiment pire sinon. Et là c'est vraiment plus une vidéo pour vous expliquer des choses, c'est pas un tutoriel donc c'est moins grave. C'est une vidéo pour vous expliquer des choses, donc c'est moins grave si vous ne me voyez pas parfaitement avec mon maquillage. De toute façon, vous avez les photos du maquillage, donc en photo de publication de cette vidéo, qui représentent réellement le maquillage que j'ai, parce que là, on dirait un truc pas du tout travaillé. On dirait qu'il y a juste du turquoise et du noir, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses dans ce maquillage. Mais ça, vous inquiétez pas, vous pouvez aller sur mon Instagram. J'ai fait une petite vidéo qui montre le maquillage en détail. Alors pour commencer, je vais tout simplement vous expliquer les choses indispensables à avoir chez vous pour tout ce qui est comptabilité, paperasse, etc. Ayez toujours avec vous, si vous le pouvez, donc des crayons, des stylos. Voilà. Quand je dis crayons, ce sont des crayons gris, donc des crayons mine, critérium, ce que vous voulez, qui vous permettront en fait dans votre agenda de noter les prestations où vous avez eu des contacts pour des dates, mais qui n'ont pas encore validé, qui n'ont pas encore envoyé tout simplement d'acompte. Parce que vous savez, parfois on a des clients, des nouveaux clients, et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, hein, si je puis dire. Donc on les note au crayon, à papier, dans notre agenda, à la date où ils veulent leur prestation. Ils n'ont pas encore réglé leur acompte, donc ils ne sont pas encore écrits au stylo. Sinon, vous risquez d'avoir des petites ratures très très embêtantes, et quand il y a 2-3 ratures, et qu'après on se retrouve à écrire le vrai client en tout petit, ça fait pas très pro, et même pour vous, vous n'allez pas vous y retrouver, donc honnêtement, vaut mieux éviter. Donc le crayon à papier, donc le stylo pour quand vous avez donc des prestations validées à marquer dans votre agenda. Donc forcément, outil indispensable dans la vie d'un maquilleur professionnel, l'agenda. Parce que croyez-moi, au bout d'un moment, vous ne savez plus qui s'appelle qui. C'est vraiment très très pratique. Et notez le maximum d'informations. Petit conseil. Ayez toujours avec vous des petites feuilles brouillon. Vous savez, ça c'est pour une question d'écologie, les papiers que vous avez en fait imprimés par erreur dans votre imprimante, vous gardez le dos, le recto du papier, comme ça sous votre ordinateur ou dans un coin, vous gardez toujours les petites feuilles brouillon, comme ça dès que vous avez un client qui vous appelle, que vous n'avez pas l'agenda sous la main ou que vous avez quelque chose qui vous vient en tête pour par exemple un type de maquillage que vous voudriez montrer sur des réseaux sociaux, etc. Hop, vous le notez directement sur la feuille brouillon et après vous pouvez l'écrire au propre dans un cahier, etc. ou dans votre agenda. Donc encore un autre élément important à avoir à la maison, un cahier. Un cahier pour noter toutes vos idées, votre business plan. Vous pouvez aussi noter vos clients fidèles, ceux que vous avez régulièrement ou qui vous commandent régulièrement du maquillage si vous vendez du maquillage et que vous êtes affilié à une marque de maquillage. Voilà, après les clients, par exemple pour les mariages, moi je sais que je les note pas forcément dans un cahier, ils sont de toute façon toujours dans mon classeur de mariés. Souvent les mariés ce sont des personnes, pour la plupart du temps bien sûr ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, ce sont en général des personnes qui vont vous contacter uniquement pour leur mariage. Moi j'ai la chance d'avoir des mariés qui me suivent, qui me demandent des cours de maquillage, qui me demandent aussi des prestations pour d'autres mariages. Par exemple, elles sont invitées à un mariage, elles souhaitent se faire maquiller, ou alors elles veulent offrir un relooking à des personnes de leur entourage, ça m'arrive régulièrement. Donc voilà, mais ce ne sera pas le cas de tous vos mariés. Alors que quand vous avez un client que vous savez qui va vous contacter, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, une fois par mois, parce qu'une fois par mois, il a une soirée et qu'il veut que vous le maquillez, c'est intéressant de le noter dans votre carnet. Comme ça, après, en fonction de par exemple 3, 4, 5 prestations, vous pouvez lui offrir une réduction ou une petite prestation, etc. Parce que le téléphone, c'est bien sûr, vous avez tous vos contacts dans votre téléphone, c'est indispensable.
Mais imaginez vous avez un problème avec votre téléphone. Imaginons, voilà, il y a un client fidèle que vous voulez contacter, mais vous n'avez plus son numéro de téléphone parce que justement votre téléphone vous a lâché. Au moins vous avez votre cahier, votre carnet où vous notez tout le monde et franchement, c'est un gain de temps, c'est extrêmement pratique. Ayez toujours avec vous des face charts aussi. Les face charts, vous savez, ce sont les papiers donc qu'on imprime avec des têtes. Vous pouvez aussi les dessiner vous si vous êtes super fort, super doué. Moi personnellement, je ne m'aventure pas là-dedans. Je les imprime et après je fais mes dessins directement sur le face chart. Essayez d'en avoir toujours un petit peu avec vous. S'il peut y avoir des prestations artistiques où on vous demande de créer quelque chose, donc là forcément le face chart il est indispensable. Il peut y avoir un maquillage qui vous passe par la tête que vous vous dites waouh, ça j'aimerais trop le faire, hop, vous le dessinez. Voilà, les face charts c'est hyper important. Bien sûr, votre carnet de factures, bien sûr, votre carnet de factures, un ordinateur, c'est la base, avec bien sûr un logiciel dedans qui vous permet de noter tous les mois votre chiffre d'affaires. Moi, je fais vraiment le minimum, sachez-le, là-dedans. Je ne vais pas dans des trucs hyper compliqués, déjà par manque de temps, mais aussi parce que, au moins, quand c'est simplifié, je m'y retrouve mieux. Mais après, vous, si vous voulez faire vraiment une grille détaillée de comptabilité, etc., faites-le, hein, c'est encore mieux. Franchement, allez jusqu'au bout des choses. Moi, c'est juste que je préfère me consacrer au maquillage, mais c'est sûr que plus vous avez de détails dans votre travail, mieux c'est. Ayez aussi avec vous, gardez aussi avec vous de préférence, si vous pouvez, les face charts que vous avez dessinés depuis longtemps. Parfois on se dit ah je vais pas l'utiliser, je le jette. Gardez vos face charts, gardez vos dessins de maquillage, ça peut toujours vous servir. Une fois on va vous demander par exemple un jour on va vous demander une prestation ou vous on vous demande un maquillage et vous vous dites waouh c'est exactement, ça me fait exactement penser à un dessin que j'ai fait il y a quelques mois. Hop vous le sortez. Ça c'est des choses qu'il faut pas jeter, franchement gardez-les. Gardez aussi toutes vos déclarations à l'URSSAF que vous faites tous les mois, etc. Franchement gardez-les, c'est mieux. À la maison également, essayez toujours d'avoir avec vous une chaise haute. Moi je sais que voilà, il y a des clients que je vais toujours forcément faire chez eux. Après quand j'ai des personnes que je connais qui sont proches, des amis, etc., je les fais venir parfois à la maison. Et donc le fait d'avoir toujours une lampe LED, une chaise avec vous, c'est vraiment très pratique. Voilà, ça paraît bête mais ça peut vous aider au quotidien. Ayez toujours avec vous, chez vous, un espace pour votre make-up qui soit rangé. Avec vos pinceaux propres. Vraiment, moi j'ai un placard entier. Voilà, là il est pas loin, il est juste à côté. J'ai un placard entier que j'ai dédié où je mets uniquement mon maquillage. Donc dedans, voilà, il y a ma partie pinceau, il y a ma partie papier, c'est-à-dire les fiches en fait où je note aux clientes quand je fais des cours de maquillage les produits que j'ai utilisés sur elles. Il y a aussi les catalogues Zao puisque voilà, je suis spécialisée en maquillage Zao, maquillage bio, vegan, professionnel. Il y a aussi donc tout ce qui est voilà, tout ce qui est petits goupillons pour maquiller les cils puisque je n'utilise pas directement les mascaras sur les cils pour une question d'hygiène. Voilà, j'ai tout ce qui est mouchoirs, mes gros paquets de mouchoirs, tous mes cotons, tous les produits que j'ai en double. Ah oui, alors ça, essayez toujours d'avoir avec vous des produits en double, les produits chouchous que vous utilisez énormément en pleine saison de mariage, de shooting. Ça, c'est indispensable. Ayez toujours avec vous des produits vraiment en double. Vraiment, ça peut vous aider. Il faut que cet espace où vous rangez votre maquillage soit fluide, aéré. Voilà, même s'il y a beaucoup de choses, que ce soit en fait facile à prendre. Imaginons qu'on vous appelle pour une prestation, il faut y être dans 1 heure. Vous savez que vous avez une demi-heure de route. Ah ben là, vous pouvez pas passer 4 heures à ranger votre matériel. Donc, le mieux, c'est d'avoir un coin où vous avez toutes vos palettes de maquillage, un coin où vous avez tous vos mouchoirs, un coin où vous avez toutes vos fiches catalogues, etc., etc. Ça peut vraiment vous aider au quotidien. Moi, depuis que j'ai fait ça, j'y vois plus clair. Avant, j'ai racheté des produits en ayant l'impression que je les avais plus. Et des fois, en fouillant, je disais « Ah, mais en fait, il m'en restait un! Damnation !» Ça veut dire que j'en avais acheté un en trop, en fait. Enfin, c'est trop dommage. Bon, après, ça sert toujours. Mais ça peut se périmer. Même des fois, on les oublie. Et après, on est obligé de les jeter. C'est hyper dommage. Donc, essayez vraiment d'avoir vraiment un truc bien rangé, sans forcément que ce soit une mallette, un meuble de maquillage qui coûte 3000 €. Moi, c'est un placard que j'utilise, hein. C'est un placard qui, à la base, était utilisé pour ranger nos produits en cuisine. Et donc, c'est un placard blanc, tout bête, il est assez grand, et au moins, voilà, c'est hyper pratique. Moi, je m'y retrouve beaucoup mieux. Après, donc, pour revenir aux produits, alors là, je vais vraiment parler voilà, de la partie produit. Donc comme je vous disais, essayez d'avoir vos produits chouchous en double. Moi, je sais qu'il y a des produits que j'utilise tout le temps, vraiment tout le temps, pour toutes les prestations, que ce soit shooting, mariage, enfin tout. C'est vraiment des produits que j'utilise à chaque fois. Et bien le fait de les avoir en double et même en triple, franchement, c'est un gain de temps. Quand il faut faire une commande au dernier moment, ou que alors on vous appelle pour une prestation et que vous n'avez plus le produit, franchement,
que vous devez aller courir à Sephora ou je sais pas où, et qu'en plus vous vous retrouvez avec un produit dont c'est pas forcément celui que vous auriez voulu à la base, c'est hyper dommage. Donc essayez vraiment d'être prévoyant. Mais de toute façon, dans tous les métiers, il faut être prévoyant, mais dans le maquillage en particulier, parce que y a tellement de produits à penser, dont il faut vraiment avoir notion. Vraiment essayer d'avoir ces produits en double ou en triple. En double, c'est largement suffisant, mais moi je suis un peu psychorigide là-dessus, j'en ai souvent en triple en fait. Voilà, vos pinceaux, essayez d'avoir toujours des pinceaux en double ou en triple. Je sais que moi j'ai beaucoup de collègues à moi qui, sur une prestation, prennent des triples, des quadruples en pinceau et qui lavent leur pinceau le soir en rentrant chez elles. Moi j'ai toujours seulement deux jets, n'importe quoi. J'ai toujours avec moi seulement deux sets de pinceaux. C'est vraiment pour au cas où, si le premier j'ai pas eu le temps de le désinfecter avec mon spray nettoyant pinceau. Donc en fait, moi ce que je fais après chaque maquillage, entre deux personnes, je lave avec mon spray nettoyant pinceau, qui est avec de l'alcool, etc., qui désinfecte super bien. Donc voilà, que je désinfecte sur un mouchoir. Et après, je les re-range dans ma mallette de pinceau. Et mon deuxième trousseau de pinceau, c'est uniquement si le premier, j'ai pas eu le temps de le laver entre deux clients. Voilà, c'est vraiment en cas d'urgence. Je préfère voilà, utiliser un seul set que je lave entre chaque personne. Et bien sûr que je vais laver le soir au savon de Marseille ou au shampoing à l'eau tiède avec minutie pour ne pas abîmer vos petits poilous. Voilà, mais essayez d'avoir 2, 3, 4 sets de pinceaux avec vous en prestation, surtout si vous êtes en prestation défilé et mariage. Les défilés, ça s'enchaîne. Voilà, moi en défilé, clairement, j'ai toujours beaucoup de pinceaux avec moi. Dans mon placard, j'ai 3 sets de pinceaux, mais en fait, en réalité, j'en ai toujours 2 avec moi. Et en mariage, quand j'ai énormément d'invités ou en défilé, ou alors si je sais que j'ai une prestation où j'ai beaucoup de personnes à faire d'affilée avec très peu de timing, là, dans ces cas-là, je prends toujours mes 3 sets de pinceaux avec moi. Voilà. Et en général, je m'en sors très bien comme ça, j'ai aucun souci. Mais voilà, je pense que 2 sets, c'est le minimum. Et bien sûr, avec vos pinceaux que vous utilisez, qui sont bien sûr en bon état, qui ne sont pas ébruchés dans tous les sens. Enfin, c'est ça coule de source, mais je préfère quand même vous le redire au cas où. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les indispensables quand vous partez en prestation, donc bien sûr, il y a les mallettes. Moi, j'ai une mallette sur roue et une mallette à portée. Je pense que c'est le minimum à avoir avec vous. Après, si vous deviez vraiment choisir en avoir qu'une, ce serait sur roulette parce que c'est très pratique à transporter. Le truc, c'est que ça fait par contre du bruit, même si vous avez des roues hyper gommées, etc. Moi, quand j'ai des prestations le matin à 6-7 heures du matin, j'ai pas du tout envie de réveiller les gens. Dans ce cas, je prends ma mallette à portée, plus un petit sac. Donc j'en mets sur chaque épaule pour équilibrer, pour pas me faire mal au dos. Voilà. Et après, j'ai ma mallette sur roue. Ça, c'est bien quand vous avez vraiment beaucoup de matériel à transporter et que vous savez que vous allez devoir beaucoup marcher. En réalité, si vous êtes en prestation dans un endroit où vous pouvez garer votre voiture juste devant l'endroit où vous allez maquiller, c'est pas nécessaire de prendre sur roulette. Parce qu'en plus, souvent, il faut monter les escaliers, etc. Et du coup, quand c'est sur roulette, c'est souvent assez long, assez lourd. Quand c'est une mallette à mettre directement sur l'épaule, c'est hyper pratique. Vous la mettez sur l'épaule, vous prenez votre deuxième sac, hop, vous montez les escaliers. Vous perdez pas 3 heures à monter en escalier avec votre mallette que vous tenez alors qu'elle est sur roulette. Voilà. Par contre, si vous devez beaucoup marcher, prendre le bateau, prendre je sais pas quel moyen de locomotion, un train, etc. Franchement, la mallette sur roue, c'est génial. Moi, je pense qu'il faut avoir les deux. Vous en avez à tous les prix. Il n'y a pas forcément... Alors bien sûr que celles qui sont chères sont en général de bonne qualité, mais pas forcément. Moi, celle que j'ai sur roue là, je crois que je l'ai payée même pas 200 € et elle est franchement top. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec. L'ancienne que j'avais, je l'ai gardée 3 ans. Et au bout de 3 ans, forcément, à force de faire de la route, de marcher, des fois de blinder la mallette parce qu'on sait qu'on va avoir des prestations avec plein de couleurs différentes, etc. En dessous, elle s'est ouverte. Mais bon, je l'ai quand même gardée 3 ans, donc c'est quand même pas mal. Celle que j'ai là, ça fait 3 ans que je l'ai également, mais elle est en métal. Donc je ne pense pas qu'elle va s'abîmer aussi vite que l'ancienne. L'ancienne, elle était en carton très épais, vous savez. Enfin, c'est pas du carton, je m'exprime mal, mais c'est un bois très épais. Plusieurs niveaux de bois, et puis par-dessus, il y avait donc un faux simili-cuir. Voilà, mais la nouvelle que j'ai est en métal. Elle est classique, elle est noire, elle est vraiment très classique, vous la trouvez sur internet très facilement. Je crois que j'ai dû la payer 170 €. Et voilà, et donc j'ai celle-là, plus donc comme je vous disais ma mallette sac, en fait mallette que je tiens à l'épaule de chez Zao, qui est vraiment super pratique parce qu'en fait elle est en 3 parties à l'intérieur, donc j'ai juste quand j'arrive en prestation à ouvrir les 3 parties. Voilà. En revanche, si vous avez un tout petit espace pour maquiller,
Du coup, vous pouvez pas étaler les 3 parties. Donc dans ces cas-là, voilà, vous sortez juste les produits un à un de ce dont vous avez besoin sur la table. Mais ça, encore une fois, c'est une question d'organisation plus que de produits indispensables. Mais c'est vrai que j'aime bien vous donner mes conseils. Toujours aussi indispensable à avoir avec vous quand vous partez en prestation, des cotons. Prenez-en plus que ce que vous pensez parce que des fois, il y en a qui arrivent maquillés, etc. Des mouchoirs. Ça, les mouchoirs, pareil. Allez-y sur la dose, n'hésitez pas. Des cotons-tiges. Alors moi, j'ai pas trouvé encore en éco-responsable pour enlever les traces de mascara, etc. que vous pouvez avoir, ou traces d'eyeliner, ou traces de crayon autour des yeux. Le coton-tige, ça reste la valeur sûre. J'utilise des cotons-tiges bio, mais certes, ce n'est pas éco-responsable. Donc si vous avez d'autres solutions, bah, prenez avec vous. Du démaquillant, bien sûr, indispensable. Donc tous vos produits de maquillage, mais ça, je vais pas vous faire la liste, parce que concrètement, on a tous notre routine, on a tous notre façon de maquiller, etc. En revanche, les indispensables à ne pas oublier, ce sont les soins visage, le skincare. Les amis, n'oubliez pas le skincare. Le skincare, c'est la base. Le skincare, c'est vraiment indispensable. Ne maquillez jamais quelqu'un sans avoir hydraté sa peau au préalable. Quand je dis hydrater, c'est pas juste la base de teint hydratante. Vous mettez la crème de jour, la crème contour des yeux, même si la personne a une peau grasse, croyez-moi, ça va vous sauver votre make-up. Et ensuite, vous mettez la base adaptée à la peau de la personne, que ce soit base hydratante, base nourrissante, base matifiante, base anti-âge, peu importe. Peu importe la base que vous utilisez, mettez un skincare, franchement. Ça vous sauve votre make-up et ça vous permet une meilleure tenue et aussi un meilleur confort pour la cliente ou le client. Toujours une spatule aussi avec vous pour si jamais vous devez récupérer des produits. Moi j'aime bien avoir avec moi aussi voilà, un dépose maquillage, je sais pas comment appeler ça, mais enfin, il n'y a pas vraiment de terme, je pense pas. Mais en fait, voilà, c'est quelque chose que vous mettez au doigt ou au poignet ou, voilà, ou au pouce. Et en fait, voilà, vous en avez en métal ou en plastique. Moi, le mien, il est en plastique. Et dessus, voilà, vous déposez les couleurs. C'est pratique, ça évite d'avoir la main complètement abîmée de couleurs, on va dire. Et ça vous permet de vraiment voir les couleurs que vous allez appliquer. Et il y a des gens aussi qui, même si vous avez les mains désinfectées, n'aiment pas forcément que vous mettiez les produits que vous allez mettre sur leur peau sur votre main. Donc quand vous voyez des personnes réticentes ou voilà, ou à fond sur l'hygiène, même si vous êtes hyper propre, mettez-le sur votre plaquette, c'est beaucoup plus sur votre plaque, voilà, sur votre dépose maquillage, c'est vachement plus simple, pratique aussi. Voilà, après oui, ça fait un truc à nettoyer en plus, c'est vrai. Moi, il y a des clientes que j'ai depuis des années, donc du coup, je le fais que sur la main et elles s'en fichent royalement. Mais il y a des personnes qui vont bien aimer, et puis surtout quand vous avez beaucoup de maquillage à faire d'affilée, franchement, ça vous sauve aussi la main préfixant de maquillage. Aussi une brume d'eau hydratante, voilà, si vous avez par exemple une prestation en plein été, que vous avez quelqu'un qui est hyper chaud, bah voilà, qui a pas, imaginons, de clim, de ventilo, bah vous brumisez, voilà, son décolleté, ses jambes, ça fait toujours plaisir. Je réfléchis, est-ce que j'ai oublié des choses? J'ai forcément oublié des choses. Un taille-crayon, bien sûr, bon ça je pense que vous le savez, mais voilà, c'est vraiment indispensable. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je taille mes crayons avant les prestations parce que pareil, c'est un gain de temps. Vous le savez, tout comme moi, sur les prestations, on manque cruellement de temps. Même si on arrive en avance, moi je dis toujours à mes clients que j'arrive un quart d'heure avant pour installer mon matériel. Des fois, ils sont étonnés, ils me disent un quart d'heure. Mais c'est parce qu'en fait, bah, le temps de papoter, le soleil vous offre le café, un truc à manger, etc. Bah, en fait, le temps il passe super vite et vaut mieux voilà, prendre son temps, être dans l'écoute et tout ça. Et au moins, bah, si votre crayon il est taillé, si vous avez tout votre matériel qui est propre, si voilà, vous êtes organisé, etc., c'est hyper important. N'hésitez pas aussi à avoir avec vous une serviette. Alors, c'est pas une obligation, des fois le mouchoir suffit, mais d'avoir une serviette que vous posez sur la table de la personne chez qui vous arrivez, ben voilà, au moins vous êtes sûr de ne pas abîmer son matériel, sa table ou l'autre endroit où vous êtes. Euh, voilà, au moins vous repartez après, voilà, vous repliez la serviette. Au pire, s'il y a des traces de maquillage, au moins c'est sur votre serviette et pas sur la table de la personne qui après doit passer l'éponge ou doit passer une serviette, etc. Donc c'est pas hyper pratique. Là au moins, vous faites pro jusqu'au bout. Bien sûr, et toujours avec vous un élastique pour attacher vos cheveux. Voilà, de ne pas vous retrouver avec les cheveux dans le champ d'un photographe s'il y a un photographe ou dans le champ de la personne que vous maquillez. S'il y a des cheveux qui tombent, etc. En plus, ça fait pas très hygiénique. Voilà, essayez toujours d'avoir les cheveux un peu attachés si vous pouvez. Voilà, le taille-crayon, je suis sûre d'avoir oublié des choses. Des petites barrettes également, si vous pouvez. Vous mettez 2 petites barrettes sur les côtés pour ne pas que les cheveux viennent dans le maquillage et pour que votre maquillage n'abîme pas les cheveux. Essayez de prendre des barrettes qui n'abîment pas le travail d'un coiffeur si jamais vous travaillez avec un coiffeur. Moi, j'utilise des barrettes qui sont assez longues et légèrement courbées.
mais très légèrement. Et celle-ci, à chaque fois, je sais que les coiffeurs en sont satisfaits parce que j'abîme pas leur travail. Un truc aussi que moi j'aime bien avoir avec moi, c'est toujours des pastilles, voilà, soit à la menthe, soit à l'eucalyptus, etc. Parce que même, voilà, moi en fait c'est pour me rassurer, parce que même si clairement je pense pas avoir de problème, je suis sûre au moins que la personne quand je lui parle, quand je la maquille, elle a une odeur agréable. Voilà, ça peut paraître bête, mais voilà, je sais que c'est quelque chose que je trouve assez important. Même pour vous, ça vous rassure en fait, même si vous n'avez pas de problème d'haleine, ça c'est toujours agréable. Et toujours aussi du gel hydroalcoolique, surtout en ce moment avec le Covid, c'est toujours mieux. Voilà, et puis sinon je crois que je vous ai à peu près tout dit. Essayez aussi d'avoir une lampe LED avec vous, parce qu'il y a des endroits où vous allez aller maquiller, où il n'y a pas du tout de lumière, pas du tout de lampe, etc. Donc c'est juste l'angoisse. Une petite lampe LED, ça coûte pas cher, et en plus ça fait pro, les gens aiment bien. Et ça vous permet d'avoir une super lumière, de bien voir ce que vous faites. Bien sûr, une poubelle, ça paraît bête, mais en fait, jeter vos déchets, donc mouchoirs, coton-tige, etc., dans la poubelle du client, c'est pas forcément tip top. Alors, il y en a plein qui s'en foutent vraiment, hein. Moi, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable que je mette en fait tout simplement mes produits, mes mouchoirs sales, etc. dans ma petite poubelle en plastique. En fait, moi j'ai un petit truc en plastique que je récupère dans les colis que je reçois et que je réutilise régulièrement. Dès qu'ils sont trop abîmés, je les jette. Mais ça me fait au moins 4-5 poubelles, voilà. Et donc voilà, je mettais directement mes produits dans ma petite poubelle, je remettais dans mon sac, bien sûr fermé et tout, hein, donc il n'y avait pas de souci. Et la personne me disait à chaque fois, mais non, mais jetez-le dans ma poubelle, il n'y a pas de souci, donc trop sympa et tout, donc ça va vous arriver souvent. Du coup, bah voilà, je prenais mon sac, je jetais dans la poubelle, je récupérais mon sac pour faire une poubelle pour la prochaine prestation. Et voilà, avoir une petite poubelle, même un simple petit sac plastique, ça, franchement, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout qu'on jette nos poubelles dans les leurs, et c'est complètement compréhensible, hein, donc voilà, dans ces cas-là, il vaut mieux avoir ça avec vous. Des fossiles, voilà, il y a des prestations où on croit qu'on n'aura pas besoin de fossiles. Faut toujours en avoir avec vous. Vous en prenez au moins 3-4 avec vous. Au moins, vous aurez un style de fossile. Vous serez tranquille. Parce que le nombre de fois que ça arrive, franchement, voilà. Je pense avoir fait le tour. J'avais pas fait de notes. Parce que je me suis dit, je vais faire une vidéo comme ça sur l'instant, un peu sous l'impulsion. Parce que je me suis dit, voilà, je vais faire une vidéo comme ça sous l'impulsion. Voilà, un peu comme ça, d'instinct. J'ai sûrement oublié des choses. Donc ne m'engueulez pas, hein. C'était une petite vidéo pour vous aider. Mais voilà, j'ai sûrement oublié des petites choses, donc si c'est le cas, bah désolé. Voilà, déjà premièrement. Et secondo, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous mes petites lucioles. Ciao ciao.